Vous êtes depuis peu dirigeant d'entreprise, manager ou responsable RH et vous vous demandez comment bien faire passer un entretien de recrutement. Vous voulez tout simplement vous améliorer. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner les 10 points clés importants à connaître pour réussir vos entretiens de recrutement. Bonjour, je suis Brice Michel, fondateur du cabinet de recrutement Helios, spécialisé communication, marketing et e-commerce. Premier conseil, donnez les règles du jeu en introduction. Il est bon de donner les règles de communication en introduction. Ceci permet de cadrer l'échange et d'assurer la productivité de l'entretien. Par exemple, je vais vous présenter brièvement notre entreprise, nos attentes sur ce poste, puis je vous poserai un certain nombre de questions sur vos expériences professionnelles. Enfin, je vous laisserai poser vos questions et conclure. On peut également préciser combien de temps devra durer l'entretien, ce qui donne une idée générale de la longueur des réponses attendues de la part du candidat. Un premier entretien d'une demi-heure n'exigera pas la même longueur dans les réponses qu'un deuxième ou un troisième entretien d'approfondissement. Ainsi prévenu, le candidat pourra adapter la longueur de ses réponses. Il est donc profitable que les règles du jeu soient claires dès le début. Cela permettra d'éviter les quiproquos et la perte du temps pour le recruteur et le candidat. Ainsi, lors d'un premier entretien, certains candidats s'élimineront d'eux-mêmes en s'apercevant que le type d'entreprise ou le type de poste proposé ne correspond pas à ce qu'ils recherchent. À ce stade, on peut également inclure une présentation de son entreprise au candidat. Il est important de bien présenter son entreprise pour que les candidats se sentent motivés à l'idée de vous rejoindre. L'idée est de rester bref en donnant quelques informations clés sur l'entreprise et en essayant surtout de mettre en avant ce qui la distingue des autres. Est-ce que c'est un produit unique? Est-ce que c'est sa culture d'entreprise? Est-ce que c'est un marketing innovant? Est-ce que c'est l'environnement de travail? Il faut toutefois rester transparent sur la situation de l'entreprise et ne pas trop enjoliver. Les candidats apprécieront votre franchise. En fin d'introduction, vous pouvez présenter les missions et les objectifs du poste, ce qui permettra au candidat de se projeter dans le quotidien de l'entreprise et lui donner une idée des enjeux et de vos attentes en termes de profil recherché. Deuxième conseil, établir des priorités dans les critères d'évaluation. Pour faire des choix entre les candidats, il est nécessaire d'avoir des critères objectifs. Un des écueils souvent observés avec les clients, c'est qu'ils établissent une liste de critères, mais ils n'établissent pas de hiérarchie entre ces critères, ou alors ils souhaitent que ces critères soient tous remplis à 100%, ce qui rend le recrutement impossible. En effet, dès qu'on a un nombre conséquent de critères, il y en aura toujours qui ne seront pas remplis. Il ne s'agit pas de mettre en place une grille de scores ultra complexe avec des scores de pondération pour chaque critère, mais il faut au moins être clair sur les compétences incontournables, les compétences importantes mais pas nécessairement éliminatoires, avec un ordre de priorité, et les compétences seulement optionnelles qui représentent donc un plus. Par exemple, pour un profil de responsable d'acquisition, on pourra avoir comme compétence incontournable le SEO, le SEA, et mettre comme compétence importante mais pas absolument discriminante le marketing automation, l'emailing, surtout si ces compétences sont compensées par un bon niveau dans les premières ou par d'autres compétences sur des leviers d'acquisition comme les réseaux sociaux, les webinaires, les lead magnets ou encore la vidéo. Et ensuite, dans les qualités qui sont seulement intéressantes mais donc optionnelles, on pourra mettre par exemple le niveau de veille sur le secteur, les capacités de communication, la créativité. Si l'on veut vraiment raffiner, on peut lister entre 5 et 10 compétences et mettre une note à la fin de l'entretien sur chaque compétence. Ceci donnera une base de discussion pour les différents recruteurs qui sont impliqués dans le processus de recrutement, et c'est souvent le cas. Pour un poste de management, par exemple, il sera utile d'identifier les compétences prioritaires du poste de manager pour lesquelles vous recrutez. Écoute, est-ce que c'est la confiance en soi, le leadership, la communication, la capacité à déléguer? Selon le type de poste en management concerné, ou selon le type de profil que vous recherchez, vous pouvez mettre un niveau de priorité plus important sur l'une ou l'autre de ces compétences. Troisième conseil pour mener vos entretiens de recrutement, les entretiens thématiques plutôt que chronologiques.
On pourrait se contenter de demander au candidat de parler de ses expériences par ordre chronologique, de manière un peu traditionnelle. Le problème avec ce type d'entretien est que le temps étant limité, le candidat qui a généralement eu le temps de roder son discours déroulera son parcours sans que vous ayez beaucoup le temps et l'occasion de creuser sur les sujets qui vous intéressent. L'avantage d'un entretien chronologique est par contre que vous risquez moins de passer à côté de certaines périodes d'échec que le candidat aurait intérêt à dissimuler. Il permet d'avoir une vision plus complète de l'évolution du candidat dans le temps et donc de se faire une idée sur ses capacités à évaluer, à rebondir, à se perfectionner dans le temps. Il permet donc d'avoir une vision plus complète de l'évolution du candidat dans le temps et donc de se faire une idée sur sa capacité à évoluer, à rebondir et à se perfectionner dans le temps. Dès que le candidat a un minimum d'expérience, notre conseil est donc plutôt de commencer par la dernière expérience et si besoin de remonter dans le temps par la suite. Le fait de privilégier un entretien thématique permet de plus se concentrer sur les aspects qui vous intéressent. Vous pouvez ainsi vous focaliser sur certaines compétences particulières, soit parce qu'elles vous semblent plus importantes pour le poste, soit parce que vous avez des doutes sur la solidité de telle ou telle compétence chez un candidat donné. Quatrième conseil, bien doser entre questions ouvertes et questions fermées. Chaque question vise à évaluer le candidat. Elle doit le pousser donc à fournir le maximum d'informations. De manière générale, il vaut mieux privilégier des questions ouvertes que des questions fermées. Cependant, pour avoir des informations précises, il faut évidemment utiliser des questions fermées. Par exemple, selon la manière dont on formule la question, on n'obtiendra pas le même type d'information. La question « Quel type de manager êtes-vous » est une question ouverte qui permet de savoir les qualités principales que le candidat pense avoir en termes de management. La question « Qu'est-ce qu'un bon manager ?» question ouverte également, permet plutôt de savoir la vision du management qu'a le candidat, l'idéal vers lequel il tend. Éventuellement, on peut raffiner en demandant quel manager vous a marqué dans votre carrière et pourquoi. Enfin, la question « Êtes-vous un bon manager ?» est une question fermée qui appelle une réponse par oui ou par non. La réponse donnera moins d'éléments d'information. Par contre, en fonction de la réponse ou du degré d'hésitation, on aura une indication sur le niveau de confiance de la personne et de la légitimité qu'elle pense avoir sur le poste. Il faut donc savoir varier entre des questions assez générales comme « Pouvez-vous nous parler de cette expérience de responsable communication au sein de telle entreprise ?» et des questions plus ciblées comme « Combien de personnes encadriez-vous dans cette expérience ?» Les questions ciblées permettent d'avoir des réponses précises sur des points qu'on juge importants, mais il faut savoir les doser pour ne pas que l'entretien ressemble trop à un interrogatoire. Le fait d'alterner avec des questions plus générales permet de redonner une dimension d'échange à l'entretien. Par ailleurs, si vous êtes le futur manager, il faut avoir à l'esprit que si l'entretien s'avère positif, vous êtes déjà en train de créer une relation avec l'employé. Il est donc important que cette relation démarre bien afin de donner envie à la personne interrogée de poursuivre la relation et de s'inscrire à terme dans le projet de l'entreprise. Un entretien de recrutement réussi ne se limite pas à trouver la bonne personne pour un poste. C'est aussi une question de synergie et d'adéquation entre un candidat et la culture de votre entreprise, et même vous, si vous êtes le futur manager de la personne. Par ailleurs, les questions générales vont permettre de repérer dans l'expérience du candidat des aspects intéressants pour le poste, des compétences rares ou la connaissance d'un sujet sur lequel il peut apporter des éléments décisifs dans le poste. Dans les rôles commerciaux, l'affirmation de soi et la capacité à inspirer confiance aux interlocuteurs sont des aspects importants. Ceci peut être testé en entretien en n'hésitant pas à pousser gentiment le candidat dans ses retranchements avec des questions un peu plus directes, dans les limites de la courtoisie et de l'acceptable, bien sûr, afin de vérifier sa capacité de rebond. Cinquième conseil, savoir manier l'évaluation indirecte. Alors qu'est-ce que l'évaluation indirecte ? Chaque question que l'on pose est généralement liée à un type de compétence qu'on souhaite évaluer. Si la question est trop directement formulée, la personne interrogée risque d'adapter sa réponse afin de répondre à vos attentes. Par exemple, si vous demandez « Aimez-vous travailler en groupe ?», la personne saura qu'il est important de savoir travailler en groupe pour l'emploi considéré et fera une réponse en conséquence. Et donc, pour éviter que le candidat devine ce que vous cherchez à partir du contenu de la question que vous posez, il faut essayer de poser des questions détournées ou des questions indirectes. Ces questions détournées permettront d'évaluer indirectement la compétence évaluée en le faisant parler sur des points liés à cette dimension. Dans l'exemple cité, en posant par exemple des questions sur les loisirs ou le type de sport pratiqué. Moins vous préparez votre entretien,
plus l'objectif de vos questions risque d'être apparent. La question comportera l'objectif et le candidat fera des réponses qui correspondront à ce que vous souhaitez entendre plutôt que de décrire sa personnalité réelle, ce qui créera un biais d'évaluation. Il faut donc essayer de masquer un peu le point que vous souhaitez évaluer afin d'avoir les informations les plus objectives possibles. Ceci implique de faire un travail sur la forme du questionnement pour ne pas être trop transparent sur la dimension évaluée et ne pas risquer d'induire les réponses par la forme de la question. De manière générale, il faut donc être attentif à la façon dont on formule les questions. 6e conseil, préparer son entretien autant que le candidat. Préparer ces questions est important, nous l'avons vu. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi, pour être complet, préparer les réponses aux questions qu'un bon candidat motivé ne manquera pas de vous poser. C'est aussi l'occasion d'échanger des informations. Il ne faut pas trop en dire, mais il faut savoir préparer des réponses aux questions fréquentes, par exemple, de combien de personnes est composée l'équipe, quels sont les objectifs, pourquoi la personne précédente est-elle partie, quels sont les outils actuellement en place, quel est le budget alloué. Pour pouvoir réargumenter sur les intérêts du poste en fin d'entretien, n'oubliez pas que sur un marché tendu, vous devez aussi vous vendre et vendre votre entreprise, il est ainsi utile de réserver une question de type « Que cherchez-vous principalement dans votre prochain poste ?» Cette question permet d'écarter des candidats qui formulent des aspirations incompatibles avec le poste. Par exemple, si la personne insiste sur le fait de manager des équipes alors que cela ne fait pas partie du poste, ni à court ni à moyen terme. 7e conseil, tester la motivation et l'intérêt. En introduction, vous pouvez demander à la personne si elle s'est renseignée sur le poste déjà et sur l'entreprise. Ça semble évident, mais il ne faut pas présumer. Le fait que le candidat se soit renseigné est déjà une indication de sa motivation et de son sérieux. S'il ne l'a pas fait, cela tend à montrer soit qu'il n'est peut-être pas en recherche très active, soit que l'entreprise ne l'attire pas plus que ça, ou le poste ne l'intéresse pas plus que ça. En fin d'entretien, il est bon de redonner la main au candidat en lui demandant s'il a des questions. S'il en a, et qu'il a notamment noté ses questions par écrit, cela montrera qu'il a préparé son entretien et ce sera un signe de plus pour vous indiquer que le poste l'intéresse. Il est également utile de demander au candidat de citer quelques accomplissements dans ses postes précédents, les résultats ou les réussites particulières. On voit alors vite si la personne a des cas précis en tête et qu'elle est capable d'en parler ou si au contraire elle hésite et qu'elle reste floue. Enfin, pour cerner la motivation, il faut être très attentif à ce que dit la personne en fin d'entretien. Est-ce qu'elle pose des questions sur le poste? Est-ce qu'elle essaye d'avoir un retour sur sa candidature ou est-ce qu'elle est pressée d'en finir? 8e conseil, évaluer le non-dit et l'impression générale. En entretien téléphonique, il faut être attentif au ton de la voix. Est-ce que la personne a un ton enjoué ou au contraire un ton morose? En entretien physique, il est plus facile d'évaluer cet aspect. Quelle posture physique adopte la personne? Est-elle tonique, molle, détendue, stressée, souriante, renfrognée? Il faut être attentif à la dynamique du candidat. Y a-t-il une forme de lassitude ou ressent-on de l'envie de sa part? D'autres questions à se poser pour réussir un recrutement sont les suivantes. La personne est-elle raisonnablement structurée ou au contraire part-elle un peu dans tous les sens? Quel est le ressort principal de la personne, sa motivation principale? Quels sont les traits qui ressortent de sa personnalité? Il s'agit de se faire une idée sur son caractère. Pour évaluer tous ces aspects, il est important de savoir pratiquer la double écoute. Écouter ce qui est dit, donc le contenu, et être attentif en même temps à la façon dont cela est dit, le non-dit et l'implicite. S'il s'agit d'un entretien pour un poste de commercial, il faut s'imaginer dans la peau d'un client. Serais-je à l'aise avec un commercial de ce type? Est-ce qu'il m'écoute? Est-ce qu'il m'inspirerait confiance? Est-ce qu'il serait capable de me convaincre? Pour tester le niveau d'écoute d'un candidat, voici un tuyau. Posez 3 questions à la fois. Par exemple, aux spécialistes du SEO, vous leur demandez quels sont les facteurs du SEO aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des changements que vous avez notés récemment? Et comment évaluer le poids des différents facteurs? Dans la majeure partie des cas, les gens oublieront au moins une des questions. Si quelqu'un retient les 3, vous savez que vous avez quelqu'un qui est au-dessus de la moyenne. 9e conseil, tester les capacités d'adaptation. Pour tester ces capacités, vous pouvez déjà poser une question sur ce que le candidat pense de l'évolution de son métier ou de son secteur. Cela permettra de voir déjà en quelle mesure il est au courant des tendances du secteur,
et surtout de lui donner l'opportunité d'exprimer un point de vue personnel. Dans les métiers du marketing, à notre avis, les candidats les plus intéressants sont ceux qui, tout en gardant une capacité à se remettre en cause, ont néanmoins des convictions et un socle de compétences sur lequel ils sauront s'appuyer pour obtenir un certain nombre de résultats opérationnels à court terme. Les bons candidats sont ainsi ceux qui sont capables de mettre en place des méthodes qu'ils ont testées, qui ont marché pour eux, mais qui sont en mesure de les questionner et de les faire évoluer. Normalement, cette attitude de test and learn doit donc aussi apparaître lors de l'entretien. À vous de la détecter. 10e conseil, bien conclure en expliquant la suite du processus. Une fois que vous avez posé toutes les questions que vous souhaitiez poser, il est bon de laisser l'opportunité au candidat de poser les siennes. D'abord, cela permet d'établir une certaine réciprocité. Le marché des candidats étant actuellement tendu, surtout dans les professions du marketing digital, les candidats sont de plus en plus en position de force et les bons ne mettront pas les pieds n'importe où. Par ailleurs, c'est une phase qui permet de découvrir encore d'autres aspects ou d'autres traits de personnalité du candidat. De manière générale, plus le candidat pose de questions, plus généralement, ça signifie qu'il a une bonne estime de soi. Il pense qu'il est bon, qu'il mérite d'être recruté par une entreprise sérieuse et il veut donc s'assurer que cette entreprise est sérieuse en posant un certain nombre de questions lui aussi. Le type de questions posées est généralement révélateur. En tant que recruteur, nous avons tous eu la déception d'entendre un candidat interrogé sur un poste de manager, montrant par ailleurs des compétences solides, posé comme première question « Y a-t-il des RTT ou quels sont les horaires de bureau ?» S'il pose des questions sur les cibles privilégiées de l'entreprise, les produits qu'elle compte lancer à l'avenir ou les marchés qu'elle souhaite conquérir en priorité, cela montre que le candidat s'intéresse au projet de l'entreprise et qu'il se projette plutôt bien dans le poste. C'est bon signe. Pour terminer, il est important de signifier au candidat quelles seront les prochaines étapes, cas pratique, entretien RH, entretien avec le N+1, le N+2, et le délai dans lequel il peut raisonnablement avoir une réponse de votre part. En conclusion, toute la difficulté de l'exercice est d'arriver à combiner la vente du poste avec le processus d'évaluation du candidat. Il ne faut pas oublier que l'entretien est aussi le moment où le candidat va se faire une idée sur le poste et sur l'entreprise. En tant que recruteur, nous sommes un peu les ambassadeurs de l'entreprise et dans un contexte global de pénurie sur de nombreux métiers, le recruteur a la mission d'attirer les candidats en leur donnant envie de rejoindre l'entreprise. Il y a donc un équilibre subtil à trouver entre l'aspect évaluation du candidat et l'aspect vente de l'entreprise. Il faut arriver à susciter l'envie du candidat en mettant en avant les aspects positifs du poste tout en restant exigeant dans l'appréciation des compétences du candidat. Enfin, on peut dire qu'un entretien bien mené est un entretien où un vrai échange aura lieu. Il faut avoir sa grille de questions, mais il faut aussi savoir l'adapter et la faire vivre pour que quelque chose se passe. Un entretien est un moment d'évaluation, mais c'est aussi une rencontre. Si la personne est recrutée à l'issue de l'entretien, ce moment aura été le premier moment de collaboration entre vous et elle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à laisser un commentaire. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi aussi, ça m'intéresse. Et si vous souhaitez être au courant de nos prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt!